Aujourd'hui, nous explorons un sujet crucial, l'occlusion intestinale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une occlusion intestinale? Il s'agit d'un blocage qui empêche les aliments ou les liquides de traverser votre intestin grêle ou votre gros intestin. Plusieurs causes sont possibles, une hernie, des tumeurs, des infections ou même une simple torsion intestinale. Parlons maintenant des symptômes. Les plus courants sont des crampes abdominales, l'incapacité à évacuer des gaz ou à aller à la selle, et des nausées. Vous pourriez également remarquer un gonflement de l'abdomen ou même des vomissements. Ces symptômes peuvent être légers ou graves, et il est essentiel de les identifier rapidement. Alors, que se passe-t-il dans le corps en cas d'occlusion? Imaginez vos intestins comme un long tube flexible. En cas de blocage, tout ce qui se trouve derrière commence à s'accumuler. Cela peut entraîner une augmentation de la pression, réduisant ainsi le flux sanguin et pouvant même entraîner la mort des tissus si l'occlusion n'est pas traitée rapidement. La gravité dépend de la nature de l'occlusion, partielle ou complète. Passons maintenant au diagnostic. Généralement, les médecins commencent par un examen physique en recherchant des signes de distension abdominale ou de sensibilité. Ils effectuent également un historique médical détaillé. Des examens d'imagerie, comme les radiographies, les scanners et les échographies, sont souvent utilisés pour localiser le blocage et en déterminer la cause. Ces tests fournissent une image claire et aident à planifier le traitement. En ce qui concerne le traitement, l'approche peut varier. Dans les cas bénins, il suffit parfois d'un peu de temps, de liquide et de repos. Cependant, les occlusions graves peuvent nécessiter des interventions plus intensives. Cela peut inclure des sondes nasogastriques pour soulager la pression, des perfusions intraveineuses pour prévenir la déshydratation et, dans certains cas, une intervention chirurgicale. La chirurgie est généralement réservée aux cas où il existe un risque de mort tissulaire ou lorsque les traitements moins invasifs sont inefficaces. La prévention des occlusions intestinales implique la gestion des facteurs de risque. Par exemple, rester hydraté, avoir une alimentation équilibrée et être attentif aux maladies comme la maladie de Crohn ou la diverticulite peut aider. Les patients ayant subi une chirurgie doivent suivre scrupuleusement les conseils de leur médecin pour éviter les complications. En résumé, il est essentiel de reconnaître les symptômes et de consulter rapidement un médecin pour gérer les occlusions intestinales. Comprendre les mécanismes sous-jacents permet un meilleur diagnostic et traitement. Gardez ces informations à l'esprit tout au long de votre parcours médical. C'est tout pour aujourd'hui. Restez curieux, concentrés et continuez à apprendre.